cher Phénix, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle la grande enfant que je suis qui s'est fait kiffer devant la Reine des Neiges cette semaine va te livrer les 7 clés de la résilience qu'elle a pu relever dans le film. Mais avant toute chose, et pour commencer, laisse-moi une fois de plus te dire combien je t'aime, une fois de plus te remercier, d'exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance pour ta présence absolument fabuleuse au sein de cette communauté que nous développons sur les réseaux sociaux. Je te remercie pour la pertinence, l'intelligence de tes réponses, de tes commentaires, de tes réponses aux commentaires de certaines autres personnes de la communauté. Je te remercie pour ton investissement, que ce soit au sein de la lettre privée, au sein du groupe Facebook ou même sur mon compte Instagram que je t'invite à rejoindre pour que l'on puisse échanger chaque jour des petites notes, des petites citations, des petits détails qui peuvent t'aider à te sentir mieux dans ton quotidien. Bref, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ta présence bienveillante, respectueuse, intelligente. Merci pour tous les likes, pour tous les partages, pour tous les commentaires, pour tous les messages privés, pour tous les témoignages, pour absolument tout ce que tu délivres en fait, pour que cette communauté tienne bon et continue d'avancer dans ce marécage du web. Et merci voilà infiniment d'être là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en appuyant sur la petite cloche pour être sûr d'avoir accès aux prochaines vidéos qui vont sortir, puisque sinon ça va se perdre dans la masse et tu n'auras accès plus à rien, ce qui est dommage parce que je te livre plein d'outils, d'astuces, d'anecdotes et d'expériences qui peuvent t'aider à devenir ton propre coach pour que tu puisses enfin te prendre en main et avancer sur la vie que tu as choisie selon tes termes, tes valeurs, tes désirs. Et si ça t'intéresse, eh ben rejoins-nous, on t'attend les bras ouverts. Place maintenant à l'action, donc tu l'auras compris, cette semaine enfin je me suis autorisée à aller voir La Reine des Neiges 2 au cinéma. Et je l'ai trouvé extrêmement intéressant, il a plein de très très beaux messages à nous faire passer et j'ai notamment moi accroché sur l'aspect de la résilience. Bon, je l'ai vu qu'une fois, donc je vais faire de mon mieux pour te donner toutes ces clés-là. On se retrouve en fait au début du film avec tous les héros donc qu'on avait quittés à la fin du premier, qui sont dans une vie qui a chassé tous les nuages du passé, où il fait beau tout le temps, où tout le monde s'aime, tout le monde s'adore, tout va bien. Christophe va demander Anna en mariage, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même à Arendelle où tout allait mal quelques mois auparavant. Mais malgré tout, il manque un petit quelque chose, c'est-à-dire que tout le monde a trouvé sa place sauf Elsa, puisque Elsa est différente, puisque Elsa a des pouvoirs particuliers, puisque Elsa du coup ne se sent pas à sa place là où on lui a imposé d'être en fait depuis toujours, là où elle s'impose d'être parce que ses parents le lui ont demandé, parce que son entourage le lui demande et du coup parce qu'elle refuse d'écouter ce qu'elle a au fond d'elle. Et c'est donc la première clé que je te donne, que le film en tout cas nous livre. C'est qu'il est extrêmement important d'écouter sa petite voix intérieure. Parce que l'aventure dans le film démarre tout simplement parce qu'une voix appelle Elsa à l'aventure, une voix qu'elle reconnaît, une voix qu'elle ressent au fond d'elle, au fond de ses tripes, et qu'elle sent comme familière, qu'elle sent comme amicale, comme aimante et bienveillante pour elle. Et elle sait que cette voix est la réponse à toutes ces questions. C'est la réponse sur ses origines, c'est la réponse sur sa mission de vie, c'est la réponse sur sa place à Arendelle dans le royaume avec ses compagnons, avec son peuple, etc., etc. Cette voix, c'est la réponse et cette petite voix, on l'a tous en nous. On a tous une voix qui nous appelle à faire autre chose que ce qui nous est imposé. On a tous une voix qui nous fait un peu sortir des normes, mais qui nous fait peur. Qui nous fait peur parce que justement c'est un autre monde, c'est un monde qu'on ne connaît pas, c'est un monde où on prend le risque d'être seul, puisque justement il est hors norme, et donc du coup on a tendance à fermer toutes les écoutilles, à ne surtout pas entendre cette voix au fond de nous qui hurle un peu plus chaque jour en te disant mais va là-bas au lieu d'aller là-bas. Mais non, on s'obstine à aller par là-bas parce qu'on nous a dit que c'était là-bas, parce que la société dit que c'est là-bas, que les médias disent que c'est là-bas, que tes parents disent que c'est là-bas, que tes professeurs disent que c'est là-bas, alors que tu sais toi que ton bonheur, que ton épanouissement se trouve là-bas. Donc première clé de la résilience, écoute cette petite voix que tu as à l'intérieur de toi et qui te dit donc d'aller là-bas. Et vas-y.
Deuxième chose, c'est de prendre conscience que les secrets de famille, ça craint. Toutes les familles se sont construites sur des piliers, sur des valeurs, sur une forme de culture, sur un intellect, sur une éducation particulière, et donc toutes les familles se transmettent des choses de génération en génération, mais même des choses qui sont archi fausses, même des choses qui sont archi malsaines. Mais comme c'est le papa de papa de papa qui a dit que, ou la maman de maman de maman qui a dit que, on la ferme, on fait ce qu'on nous dit, sans jamais ne rien remettre en cause surtout, parce que oulala, si on commence à poser des questions, c'est la guerre nucléaire à la maison. Donc on se refuse à remettre en question ce qu'on nous a appris. Et pourtant, la liberté commence par ça. La liberté est forcément conditionnée par ce qu'on nous donne, parce que soit on va à l'encontre de ce qu'on nous a donné, soit on va dans ce qu'on nous a donné. Donc il faut choisir en fait quelle non-liberté, elle est là ta liberté, c'est de choisir la non-liberté à laquelle tu adhères. Et la liberté pour moi, c'est justement de pouvoir se remettre en question sur les choses qui ne nous conviennent pas dans notre vie, même si c'est maman qui l'a dit. Et pour t'illustrer ça, j'ai une petite anecdote à te raconter d'une cliente qui m'a raconté ça, qui me disait que sa maman, quand elle préparait un jambon en cuisson, enfin à la casserole quoi, elle coupait toujours les deux bouts avant de mettre son jambon dans la casserole. Et ma cliente lui demande à sa maman, mais maman, pourquoi est-ce que tu fais ça? Et maman, elle répond, je sais pas, mamie, elle faisait comme ça, c'est la recette... Non, maman, elle faisait comme ça, c'est la recette de maman, donc je suis la recette de ma maman. Donc, toutes les deux, quand même, parce que ça, elles s'interrogent, donc elles vont voir mamie, donc la maman de maman, et lui demandent, mais mamie, maman, pourquoi est-ce que tu coupes ton jambon avant de le mettre dans la casserole? Je sais pas, c'est la recette de grand-mamie, et quand elle m'a donné sa recette, elle m'a dit qu'elle coupait le jambon, donc écoute, moi je coupe le jambon comme mamie m'a dit de le faire. Et donc, Dieu merci, grand-mamie est encore là, donc nous allons tous rendre visite à grand-mamie, et on lui demande, mais pourquoi grand-mamie, est-ce que tu coupes ton jambon avant de le mettre dans la casserole? Et la mamie elle répond, ah mais c'est tout con, c'est parce que ma casserole est trop petite pour que je mette le jambon dedans, donc je coupe mon jambon pour que ça rentre. Point barre, pas de secret, pas de recette particulière, pas d'ingrédients secrets, je ne sais quoi. Juste, en fait, l'adaptation à une situation qui était inconfortable, en fait, pour grand-mamie. Que ma grand-mamie a fait hériter à ses enfants, puis ses petits-enfants, puis ses arrière-petits-enfants. Mais la suite, en fait, de la lignée ne s'est jamais interrogée sur le pourquoi de est-ce qu'on coupe le jambon avant de le mettre dans la casserole. Donc là, je te prends une anecdote qui est rigolote, mais interroge-toi sur le nombre de choses que tu crois tous les jours sur ta famille, sur ta position, sur ton boulot, sur ton couple, sur la manière dont tu gères peut-être ton argent, etc., etc., sur toute la manière dont tu gères ta vie, en te demandant si tu as déjà remis les choses en question, est-ce que ça te convient? Si ça te convient, écoute, continue comme ça, c'est parfait, mais s'il y a des choses qui titillent, remets-les en question, il n'y a aucune honte à ça, c'est ça la maturité, c'est ça devenir adulte, c'est de couper le cordon avec les parents, et donc symboliquement avec aussi probablement certaines des choses qu'ils t'ont apprises. Donc, n'aie pas peur de remettre en question ton éducation. La troisième chose qui va beaucoup en fait avec la seconde, c'est la recherche de la vérité, qui est importante, où on se rend compte que c'est le but en fait du voyage d'Elsa et d'Anna et de toute l'équipe, à savoir que le grand-père donc de nos deux héroïnes a établi un pacte avec un peuple autochtone, et il s'est passé quelque chose le jour en fait de la signature du pacte, et c'est ça qui crée toute la difficulté dans laquelle se trouve le royaume, donc à la fois d'Arendelle et le royaume donc, des autochtones avec qui ils avaient passé un pacte auparavant. Et le problème, c'est que personne ne sait la vérité. Donc chacun campe sur ses positions, chacun se bat pour ses perceptions, mais personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et donc le but du voyage d'Elsa et d'Anna, c'est de mettre à jour enfin cette vérité pour rétablir en fait l'ordre des choses et que chacun puisse vivre dans quelque chose de sain pour tout le monde. Alors c'est difficile de faire face à la vérité, c'est difficile d'admettre qu'on a fait des erreurs, c'est difficile d'admettre qu'on est menteur, on est tous menteurs. C'est difficile d'admettre que voilà, il y a des choses dont on n'est pas super fier, il y a des choses que notre famille nous a léguées dont on n'est pas super fier, mais ça demande un courage immense de le faire, mais quand tu le fais, tu es libéré d'un poids, mais c'est incroyable, il y a des choses qu'on se lègue
de génération en génération en génération qui sont tellement lourdes. Et comme je te le disais pour la clé précédente, tant qu'on ne les remet pas en question, elles nous pèsent et elles pèsent sur les générations précédentes. Et toi, aujourd'hui, avec la conscience que tu as le pouvoir en fait de rompre la chaîne de ces pensées, de cette éducation ou de cette culture malveillante que l'on se transmet depuis des générations. Donc, n'aie pas peur en fait d'aller chercher la vérité et n'aie pas peur de remettre en question aussi tes secrets à toi. C'est-à-dire qu'on se cache tous des choses, on cache tous des choses à nos proches et t'es pas obligé de les avouer, ou en tout cas pas dans un premier temps, mais au moins de te les avouer à toi-même. Qu'il y a des choses que tu as faites, que tu dénies un petit peu ou que tu maquilles pour te sentir mieux, mais qui sont là. Et rien qu'en te regardant dans le miroir et en admettant la vérité à tes propres yeux à toi, en ayant ta conscience comme témoin, tu vas voir que déjà tu vas te soulager d'un poids absolument extraordinaire. Quatrième point, l'importance de traiter le passé. Un passé difficile nécessite d'être traité. Un passé difficile nécessite d'être traité. Tu ne peux pas faire semblant toute ta vie. Tu peux mettre des couches de ce que tu veux en fait sur tes problèmes, sur ton enfance, sur ton passé, sur tes douleurs. Il y a forcément un moment dans ta vie où ça va te péter à la figure. Il est absolument indispensable de traiter le passé. C'est ce que va faire Elsa en décidant de partir à l'aventure, c'est ce que va faire Anna en décidant d'accompagner sa sœur dans cette aventure. C'est-à-dire qu'à chaque étape qu'elles vont franchir ensemble, chacune dans son individualité va se trouver confrontée à certaines questions et chacune va devoir remettre les pièces du puzzle à leur place pour qu'elles puissent enfin avoir une vision globale de leur existence, de leur parcours et de leur histoire. Mais bien sûr, comme le chante leur maman dans sa comptine qu'on découvre au départ, si tu plonges dans le passé, prends garde de ne pas t'y noyer. C'est-à-dire que tu peux te confronter aux choses sans te laisser envahir par ces choses. Un passé douloureux nécessite d'être traité. Mais prends garde à ce qu'il ne te fasse pas plus de mal qu'il ne t'en a déjà fait auparavant. Prends les choses une par une. N'aie pas peur de te faire accompagner, de te faire aider pour tracer ton histoire, pour mettre une chronologie, un ordre et pour rendre concrète ton histoire pour savoir où tu en es, pour savoir où tu vas. Car pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu pars, il faut que tu sois capable d'imaginer le voyage. Et si tu n'es pas clair dans ton histoire, si tu n'es pas clair dans ta tête, si tu n'es pas clair avec ce que tu es, toute la suite est extrêmement difficile. Mais si tu choisis, si tu fais le choix, si tu prends la décision de guérir, de reconstruire ta vie en te confrontant à ton passé, prends garde de ne pas t'y noyer. Je croise tellement de gens qui ont peut-être entamé une thérapie, mais qui du coup moulinent en fait dans leur douleur, dans leur souffrance, dans leur nostalgie, dans leur culpabilité, dans leur honte, parce qu'elles y trouvent une satisfaction, bien sûr, mais du coup, elles ne mettent pas à profit tous les efforts, toute l'énergie engagée dans cette thérapie pour enfin s'en sortir et créer une vie libre et épanouie. Donc, confronte-toi à ton passé, c'est une obligation s'il est difficile, s'il est douloureux, s'il est même traumatique, mais fais attention à ne pas te laisser bouffer. Cinquième chose que la Reine des Neiges 2 nous apprend, c'est l'importance d'avoir un objectif pour sortir de la mouise. Quand on est en dépression, quand on est en deuil, quand on est en difficulté, lorsqu'on a l'impression de traverser les ténèbres, que tout est noir, qu'on n'y arrive pas, qu'on est dans une perdition totale, avoir un objectif, c'est le seul truc qui te fait avancer. C'est la seule chose qui permet à Elsa de se confronter justement à ce monde inconnu et d'aller de l'avant et d'aller chercher ses réponses alors qu'elle est morte de trouille et que sa vie à Arendelle est super top. C'est ce qui permet à Anna, lorsqu'elle perd sa sœur, lorsqu'elle perd Olaf et donc qu'elle perd les piliers autour desquels elle se construit, elle se tient debout chaque jour, elle dit elle-même que égarée sans espoir, n'oublie pas ton devoir, je peux tout réparer. Donc elle a mal.
elle est en deuil, elle souffre, elle a tout perdu, elle est dans le noir, elle ne sait pas comment elle peut avancer, mais elle aussi, elle a cette petite voix au fond d'elle qui la soutient, qui la maintient debout, qui lui permet d'avancer petit bout par petit bout, petit pas après petit pas, mais elle a un objectif en tête qui est puissant et qu'elle sait juste pour sa sœur disparue, pour son Olaf disparu et pour tout le peuple qui attend qu'elle rentre. Donc, lorsque tu traverses quelque chose de difficile, mets en place des objectifs. Tout petit, peut-être, ça peut commencer par des trucs qui te paraissent banals, qui te paraissent bêtes, mais d'avoir des objectifs, ça te permet de continuer à avancer et petit à petit, justement, de te rendre compte que la vie n'est pas si noire, que la vie a beaucoup de choses à t'apprendre et qu'elle ne joue pas contre toi, mais pour toi. Donc, lorsque ça ne va pas, il faut que tu aies des objectifs qui te poussent en avant. Sixième chose, l'importance de connaître ses racines. Ce qui pousse Elsa à sortir de son royaume, c'est justement ce sentiment d'étrangeté qu'elle ressent à son égard et à l'égard de la place qu'elle occupe dans le royaume. Elle se sent étrangère même à la maison, elle le dit elle-même lorsqu'elle chante, il y a beaucoup de chansons dans cette truc, c'est horrible. Et donc, cette voix qui l'appelle, elle sent que cette voix qui l'appelle, qui l'engage en fait à sortir de son royaume, est une voix qui est familière parce que c'est une voix qu'elle a déjà entendue par le passé et c'est une voix qui résonne au fond en fait de ses tripes et en fait au niveau de ce qui la compose en tant que Elsa, en tant que personne unique, en tant que personne différente, en tant que personne étrangère dans le monde dans lequel elle évolue. Et c'est super important pour pouvoir avancer en étant solide dans la vie, de savoir d'où on vient. Qu'importe en fait la difficulté, puisqu'on a toutes les autres clés pour nous aider à avancer, quoi qu'il advienne. Donc qu'importe les difficultés, qu'importe peut-être les horreurs que l'on peut découvrir. Il y a des fois on découvre aussi de très belles choses dans notre histoire, mais savoir d'où l'on vient, c'est extrêmement important. Comme je te l'ai dit auparavant, savoir d'où on vient, c'est une super clé pour savoir où on va. Donc, prends le temps d'apprendre à te connaître, de savoir d'où tu viens, de connaître l'histoire de ta famille. Tout s'enchaîne, on repart sur les secrets de famille, sur les questions de vérité, on repart sur la mise en question des croyances et de l'éducation que tu as reçue. Mais donc, de comprendre d'où tu viens, c'est essentiel pour savoir où tu vas. Enfin, dernière clé, c'est accepter que tout change. Absolument tout dans la vie change. Elsa en fait l'expérience en quittant le royaume où tout se passe bien. Anna, qui elle au départ annonce fièrement à toute la famille que absolument plus rien ne va changer puisque on est tous ensemble, notre avenir est dessiné et maintenant le temps s'arrête pour nous tous, il n'y a plus que le présent. Pour moi rien ne change et pourtant, elle va se retrouver embarquée dans une aventure dont elle ne voulait pas. Elle va se retrouver embarquée dans un deuil dont forcément elle ne voulait pas. Et tout change. Tout change. Et ce qui fait la difficulté face au changement, c'est notre résistance. C'est-à-dire que la vie, en fait, c'est une succession d'expansion et de contraction. Quand on est en expansion, qu'on est là-haut, on est super content, on kiffe à fond. Mais quand on redescend dans la contraction, comme on a le souvenir en fait de cette expansion-là, on lutte contre ce changement et contre cette contraction dont on a besoin pour rebondir. Alors du coup, quand on remonte comme ça et qu'on se retrouve à nouveau en expansion, on ne peut pas en profiter parce qu'on est encore sur le souvenir de l'expansion d'avant et dans la lutte de la contraction. Et donc on cumule en fait tous ces moments de résistance, tous ces moments de violence en fait que l'on se fait à soi et c'est ce qui fait qu'on a l'impression que du coup les périodes d'expansion ne reviennent jamais. Mais pourtant c'est des cycles, tu regardes dehors, en ce moment c'est l'hiver, dans quelques mois ce sera le printemps, puis l'été, puis à nouveau l'automne, puis l'hiver, puis le printemps, puis l'été, etc., etc. Expansion, contraction et il est super important de pouvoir profiter de tous ces moments. Parce que l'expansion, ouais, effectivement, c'est l'atteinte d'un résultat peut-être après lequel tu cours depuis des années. Mais la contraction, c'est le moment où tu te remets en question, c'est le moment où tu remets des objectifs en place, c'est le moment où tes prises de conscience sont les plus puissantes en fait. C'est quand tu es en bas, c'est pas quand tu es tout en haut et que tout va bien. Donc on a besoin de toutes ces périodes de vie, expansion, contraction, pour pouvoir
avancer. Donc, je te fais un mini récap de ces 7 clés, de ces 7 piliers de la résilience qui nous sont transmis par le film La Reine des Neiges 2, que je t'encourage à aller voir parce que ne serait-ce que graphiquement, il est aux petits oignons. Première chose, donc, écoute ta voix intérieure qui te pousse à faire autre chose. Peut-être qu'elle hurle en fait cette voix depuis des années, que tu sais qu'il faut que tu changes d'emploi, que tu sais qu'il faut que tu changes ta relation, tu sais qu'il faut que tu changes, je sais pas, que tu déménages, qu'il faut que tu rompes ta relation avec tes parents, qu'il faut que tu engages certains changements dans je ne sais quel domaine de ta vie. Écoute ta petite voix intérieure qui te pousse à être qui tu es vraiment. Deuxième chose, l'importance de se pencher sur les secrets de famille. Remets en question régulièrement toute l'éducation, tout ce qui t'est transmis en fait depuis des générations, tout ce que tu portes. Il y a des fois, il y a des souffrances, on ne sait pas d'où elles viennent parce qu'on a une enfance quasi parfaite, on a une vie de couple quasi parfaite, on a un boulot quasi parfait, mais on se trimballe les trucs d'arrière grand-maman que personne n'a jamais souhaité remettre en question, que personne n'a jamais souhaité régler. Et donc aujourd'hui, c'est toi qui les portes et tu as le pouvoir, grâce au travail de conscience que tu fais, de pouvoir y mettre fin. Donc, interroge les secrets de famille. Et donc, troisième clé, n'aie pas peur de faire face à la vérité de ton histoire et donc, justement, de ton patrimoine familial. Quatrième chose, un passé difficile nécessite d'être traité. Si tu as un passé qui est traumatisant, il faut absolument, c'est une nécessité de travailler dessus. Qu'importe ce que tu as vécu, que ce soit du harcèlement scolaire, que ce soit de la violence à la maison, que ce soit de la violence par des profs, par des coachs sportifs, que sais-je, si tu as vécu quelque chose de traumatisant dans ton enfance, il est absolument indispensable que tu travailles dessus. Cinquième chose, l'importance d'avoir un objectif lorsque l'on traverse les ténèbres. Avoir un objectif à long terme, un objectif lumineux, un objectif qui te porte, c'est la seule chose en fait qui te relie à la lumière. C'est la seule chose qui peut te permettre de te relever, qui peut te permettre d'avancer petit pas par petit pas. Donc, aie toujours un objectif à long terme, puis à plus court terme, etc. etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Sixième chose, c'est accepter de connaître ton histoire, d'aller chercher tes racines. Prends le temps de savoir qui tu es, de savoir d'où tu viens pour savoir où est-ce que tu as envie d'aller. C'est nécessaire également, c'est indispensable de savoir qui l'on est, d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Septième et dernière clé, accepte que tout change. Tout change, tout change, tout change. Tout change. Et je t'invite à te pencher sur tous ces moments de changement dans ta vie pendant lesquels tu as résisté, pendant lesquels tu as lutté, pendant lesquels tu as choisi la dépression, alors qu'en fait, tu te rends compte maintenant avec le recul que c'était des périodes qui étaient indispensables. Certes, oui, elles étaient douloureuses, mais elles t'ont permis d'avancer et d'être la personne que tu es aujourd'hui et qu'aujourd'hui, du coup, tu remercies ces moments donc de contraction dans ta vie. Donc voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses de tout ça. N'hésite pas à me dire si tu as vu le film, si tu ne l'as pas fait, je t'invite sincèrement à le voir parce que ne serait-ce que graphiquement, franchement, c'est une pépite. Ils ont atteint une qualité de réalisme dans les textures et dans les mouvements et qui est juste sublime. Graphiquement, visuellement, c'est un petit bijou. Donc, si tu as envie de te faire kiffer juste au niveau des yeux, va le voir, c'est cadeau. Voilà, n'hésite pas donc à me dire ce que tu penses de tout ce que je t'ai raconté. Si tu as déjà expérimenté ces clés-là dans ta vie, n'hésite pas donc voilà à témoigner comme tu le fais si bien d'habitude. Je te laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une incroyable semaine, une extraordinaire soirée, je ne sais pas où tu en es, et je te dis à la revoyure. Si tu as envie d'aller plus loin et d'entrer plus en profondeur sur tous les sujets que je peux aborder sur YouTube, je te propose de t'inscrire dès maintenant à la lettre privée qui te permettra de recevoir chaque jour un mail que j'écris spécialement pour toi chaque matin et dans lequel je te donne des méthodes spécifiques, claires, concise et précise pour que tu puisses devenir ton propre coach et que tu puisses tracer toi-même ton propre chemin et suivre celui qui te convient. Donc n'hésite pas à t'inscrire tout de suite et on se retrouve dès demain matin à 7h dans ta boîte email.